Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Et oui, Le mien est plus gros que le tien. c'est pas grave, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi nos intros. Aujourd'hui, on lance le générique et on on verra. verra ensuite. Ouais, Allez, sortez vos copies, c'est parti. Alors aujourd'hui, messieurs, j'aimerais Oui, juste dire quelque chose et puis vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Non. Et j'aimerais qu'on appelle cet épisode l'épisode de la vérité. On ment pas d'habitude. Mais là, Non. aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle à cœur ouvert. Alors, si vous êtes d'accord, on l'appelle comme ça. Le rideau de Bataille et Fontaine. C'était pas Oui, ça, si tu veux. le- Il n'y a que la vérité qui compte. c'est ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un épisode bilan. On va faire, ça se fait pas mal, mais on s'est dit que c'était intéressant de faire un petit point sur notre chaîne, et puis on n'avait pas vraiment d'autres sujets à aborder. Donc, En fait, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est l'épisode de la vérité, on va dire la vérité. Déjà, c'est le tout premier épisode qu'on enregistre en 2025, officiellement. Oui, Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, on a enregistré 10 épisodes d'affilée en décembre, et pour avoir une pause entre les fêtes, pour qu'on puisse un petit peu en profiter. Et donc là, c'est le premier, et on ne s'est pas vu depuis au moins 2 semaines. Du coup, on a fait une pause de 2 semaines, et on avait déjà décidé de la date de reprendre aujourd'hui. Et en vrai, on s'est dit, mais on fait quoi comme épisode? On n'avait pas vraiment d'idée. On voulait faire des interviews avec des gens qui ne sont pas dispo, du coup on les fera plus tard, ou peut-être pas. Au final, on ne sait pas, parce qu'on a des réponses approximatives. Et du coup, on s'est dit, mais on fait quoi? Et il est encore trop tôt, on n'a pas assez lu pour faire un épisode de lecture de janvier. On n'avait personne sous le coude, et donc c'est dur. C'est super dur en fait d'enregistrer. Ça fait partie des choses que peut-être les autres youtubeurs disent la même chose, mais avoir une idée chaque semaine, c'est super dur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais à un moment, des fois, on a l'impression de tourner en rond. Ouais, sachant qu'on a pris le parti quand on fait nos lectures, de un peu limiter, mais pas non plus de faire juste un comics chacun. Parce que ça, on pourrait l'étaler. Ça aurait pu être un choix de faire une vidéo, un comics chacun, et on avait nos mois de lecture. Nous, l'idée, c'était toujours de faire globalement ce qu'on lisait à chaque fois qu'on avait enregistré. Donc forcément, on se retrouve à faire 2 épisodes de lecture par mois. Et le reste, on essaie de broder. La plupart du temps, on trouve, mais des fois, il faut un peu ramener pour proposer du contenu, quoi. Là, puis bon, les vacances et tout, il faut qu'on reprenne le rythme, c'est tout. Ah ouais. Je pensais pas. Alors, je suis très content de vous retrouver. Zéro van, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. Mais la pause fait du bien aussi. Tu te dis pas, bon, allez, alors jeudi à telle heure, il faut qu'on réfléchisse. Ça fait vachement du bien aussi, une petite pause. Ouais. Non, mais c'est important pour notre santé mentale. Et pour le barbier de Benoît, visiblement, qui lui n'est toujours pas revenu de vacances. Non, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Comme il fait le malin maintenant qu'il s'est coupé les cheveux, t'as vu? Il parle poil, il est détendu du zboob. Ouais. Je te rappelle qu'il y a 2 semaines, il ressemblait à Austin Power avec ses cheveux, le gars. Hein. Oui. Mais oui, mais alors, si les gens se demandent, mes cheveux ne connaissent pas la gravité en fait. Ils montent comme ça. Donc si un jour je les laisse vraiment pousser, je pense que je peux ressembler à un Jackson 5. Donc je vais éviter. On aura Austin Power, Jackson 5 et Denis. Donc aujourd'hui, bilan. Alors, petit bilan, ça fait 1 an et demi. C'est ça. Grosso merdo. Ouais, parce que commencé en juillet 2023. Exactement. Et on n'a jamais fait de bilan de la chaîne. Je me suis noté 2-3 petits trucs que vous avez peut-être noté aussi, et ce serait intéressant d'en parler. Et je suis surtout... comme d'hab. Non, Benoît a fait le montage, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai que Benoît, il a la partie la plus chiante du taf. Et il gère 90% des réseaux sociaux aussi, il faut le dire. Il gère tout. Les mauvaises vannes, c'est lui. C'est lui. Non, c'est Si, oui, assume. Si. Sinon, on conteste de toute façon. On dit que c'est pas nous. Et sachant qu'il y aura une partie bilan et il y aura une partie FAQ, puisqu'on vous a posé des questions, enfin, on vous a laissé libre champ, libre radio sur Insta et sur YouTube pour nous poser des questions, faire des remarques. Et on a eu pas mal de réponses. Et ça, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une surprise que les gens viennent nous poser des questions et soient intéressés par ce qu'on dit.
Donc, il y aura Et un il faut petit dire, florilège de tout ça. il faut dire que c'est que toi, Red, qui les a lus. Et Ah oui, donc, Benoît et moi, on va les découvrir. Et donc, ça va être vraiment spontané. J'espère qu'on va pas dire trop de bêtises. il y a un petit peu. Il y aura du montage pour Benoît, sinon. Donc, Comme d'hab. Benoît, tu peux lancer le PowerPoint. Alors, moi, Alors, en bilan, j'ai marqué le nombre d'abonnés. Je sais pas si tu as dû le marquer J'ai mis quelques petits trucs. Alors, j'ai fait un slide de manière simple. Ok. Parce que l'idée, c'était pas de faire quelque chose de très lourd. Donc, on va pas faire non plus un exposé. Donc, Non, je te c'est laisse chiant. passer la slide. Donc, le bilan. Tout simplement, ce que je tenais à vous dire. Ah, mais je suis sûr que c'est un vrai texte en plus. Mais oui, mais je sais pas faire des trucs simples. Non, c'était la vanne. j'adore. Il n'y a pas de conneries dedans. Tu Je peux vois le mot passer là. bite à la fin, c'est tout ce que je vois. Tu peux passer et les gens vous ferez des captures d'écran pour essayer de voir les conneries qu'il y a dedans. Allez. Non, plus sérieusement, ouais, c'était un peu faire le point sur à quoi ressemble notre chaîne. Mm. Parce que mine de rien, voilà, depuis juillet 2023, comme on s'est lancé comme trois couillons, on s'est dit qu'on allait faire 10 vues. Finalement, aujourd'hui, on est presque à 1500 abonnés. Alors Et- ça, et- justement, vous le dites à chaque fois et moi jamais, parce que j'ai horreur de ça quand je le vois sur d'autres chaînes, les gens qui grattent les abonnez-vous, machin et tout. Mais en fait, c'est pas totalement con ce que vous faites, puisque ça sert, puisqu'il y a quand même 1500. Mais cela dit, 1500 en un an et demi, au final, c'est pas beaucoup. On a gagné genre 1000 très vite, il me semble, et on sur un an, on stagne était à plus depuis de 1000. un an. Depuis un an, on a dû en gagner 500. Bah, Bah, Et on 700. stagne vraiment à 1005 et j'ai l'impression que ça bouge plus du tout. c'est ça. Là, on a eu une grosse phase de progression, ouais, c'est ça, sur un an. Alors, même si on a doublé, en fait, parce que l'année 2024 nous a fait doubler. Mais voilà, c'est pas ouf comme progression. Là. Vraiment, la marge de démarrage était bonne. Et là, c'est très bien. On a pris 700 abonnés en un an. Mais finalement, le rythme, là, ouais, on le voit depuis septembre. Ça augmente pas du tout. Donc, Et alors, je sais pas pourquoi. Et Parce que, justement, j'aimerais bien que les gens répondent, les oui. gens qui nous regardent. Bah, vous êtes sûrement abonnés, alors ça va peut-être pas aider, mais Non, mais j'aimerais bien peut-être qu'ils avoir des regardent et pistes. qu'ils ne sont pas abonnés. Ah, ok. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre aussi en parallèle, et ça, quand je regarde les stats, les vues des autres chaînes, pour autant, on a un ratio vision des émissions, nombre d'abonnés qui est toujours globalement presque équivalent. Dans nos différentes vidéos, on stagne, on peut être entre 800, mais on monte vite à 1005 et parfois 2000 vues. Donc on a potentiellement plus de vues que d'abonnés. Alors ça, c'est un super score, ce qu'on retrouve pas forcément sur les comptes qui ont plus d'abonnés. Souvent, tu as plus d'abonnés que de vues. Nous, pour ça, on a un bon ratio là-dessus. Alors, je sais pas du tout si c'est intéressant ce qu'on dit déjà, mais je ne saurais pas l'expliquer non plus. Après, Donc, Après, on n'est pas s'en des fout pros quand de même. YouTube. Non, mais je Voilà. veux dire, on non, n'est on pas des s'en pros de fout, YouTube. On n'utilise pas les stats parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Utiliser leurs stats pour modifier les vignettes, pour modifier les titres, etc. On n'a pas de Honnêtement, pub on n'a Non. pas, non, mais on n'a pas le temps de faire ça. et On pas n'a pas forcément cette, l'envie. non oui, plus, pas cette clairement pas. énergie-là parce que on fait ça pour s'amuser dans un premier temps. Et puis point. C'est pour ça que aussi on fait un bilan comme ça aujourd'hui parce que on préfère vous faire une vidéo avec un peu du contenu et un peu drôle, qui nous plaise, plutôt que de faire un truc chiant, parce qu'on en a tourné, il faut le dire, on en a Oui, oui. tourné des vidéos. L'épisode de la qui- vérité, c'est ça. C'est qu'on a. Vas-y, Benoît, t'as raison. C'est qu'on a tourné Voilà, des trucs qu'on n'a jamais diffusés parce qu'à la fin de la diffusion, on exactement. s'est dit tous les trois, en fait, C'est c'est nul. C'est de la nul, merde. c'est chiant. Voilà. On a fait une liste de comics qui vont sortir. Et même moi, j'aurais pas envie de voir ça. Ça me fait chier. Non. Oui, 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 voilà. Pendant une demi-heure, on disait bah ça c'est de la merde, ça c'est des rééditions, ça c'est des rééditions, ça c'est des rééditions. Je vous dirai pas l'éditeur, mais voilà. Donc du coup, c'est une émission qu'on n'a pas diffusée et je crois qu'on en a tourné sur un an et demi. Il y en a peut-être 5 qu'on Ouais, a jamais diffusé. enregistré, qu'on n'a jamais diffusé parce que finalement c'était pas top quoi. Non, mais c'est ça, parce que l'idée, c'est que ça nous plaise quand on le fait. Et en sortant de... Pourtant, ça nous prend du temps, parce qu'une émission que là, vous regardez ou que vous écoutez, il y a un peu de coupe, mais c'est du temps réel, donc il y a de la discussion avant, il y a de la discussion après. Ça nous prend une soirée pour faire une émission.
Et donc, du coup, c'est du perdu. C'est du pur perdu. Mais c'est pas grave, parce que ça nous a pas plu et on n'a pas envie de diffuser un truc qui nous plaît pas. Et puis ils le savent, c'est pas notre métier, c'est pas oui. notre vie, c'est une passion. Mais d'un côté, même si tu vois, je m'en fous du nombre d'abonnés, quand je vois qu'une vidéo fait 700-800 vues, je me dis bon, on a fait un peu ça pour 800 bonhommes, c'est très bien. D'un côté, il y a 800 mecs qui sont capables de nous écouter, ils sont dingues. Mais c'est quand même plus plaisant quand tu vois le chiffre 1005 ou 2000, tu dis ah, bah là le sujet a plus touché ou plus aux gens, je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui est. C'est le grand mystère encore de YouTube, c'est pourquoi Jim Lee, qui pour moi est le patron, il a fait combien? Il a fait 1500 vues péniblement. Ouais, on dépasse les 1005, ouais. Là où avec iComics, on est à 2000... 3006. 3006. Tu vois, on y viendra dans la slide d'après, justement. D'accord, c'est fou. J'ai l'impression d'être au boulot quand je fais ça, quoi. Mais c'est vraiment ça, il y a des sujets qui plaisent plus, et notamment quand on fait en fait des reviews. Ouais. On en discute souvent, c'est le fait de parler de nos lectures, nos avis tranchés et manichéens qui vous plaisent, visiblement, plus que... alors pas plus, parce que c'est... Manichéen, il y a 3 syllabes, mec, tu m'as déjà perdu. Ah, c'est vrai, on est bloqué à 2 syllabes. Bref, donc, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on va nous modifier notre manière de faire, parce qu'on aime faire des reviews, mais on aime aussi faire des free talks, on aime interviewer ceux de l'ombre, et on pense que ça plaît parce que c'est une petite marque de fabrique qu'on a réussi à créer, mine de rien, au fil des ans, c'est un peu exagéré, ça fait qu'1 an et demi, mais voilà, qu'on aime faire, on aime participer à ça, et je pense qu'il faut qu'on continue. Enfin, vous nous direz après dans les commentaires, est-ce que voilà, il y a des trucs que vous ne trouvez pas utiles, qu'il faudrait qu'on fasse plus. C'est un peu l'échange qu'on souhaite avoir par cette vidéo avec vous, exactement. Mesdames et messieurs. Mais en tout cas, on peut dire quand même que depuis 1 an et demi, on a eu plus de 134 000 vues sur nos vidéos. Ouais, avec 86 vidéos quand même. Ouais. Ok. C'est ça. Charbonné, hein. Ah ouais, non, sachant qu'il y a l'idée, c'est 1 par semaine, mais il y a des hors-séries qui viennent ponctuer les... Pourquoi tu marques 132 vidéos à côté? Je comprends pas. 86 vidéos depuis le début, c'est ça? Ouais, depuis le total et toutes les vidéos inclus sur YouTube. Donc tous les hors-séries, tous les shorts qu'on a pu faire, toutes les conneries qu'on a pu faire pour Noël. Voilà. Donc on est à... Je sais pas de quoi on parle. Et ça, au total, on a presque 30 000 vues sur nos... Là, on n'est que sur YouTube, sachant que il y a aussi sur les podcasts. Ouais, mais ça, c'est que dalle, non? Je l'ai pas mis dedans, mais c'est pas non, les podcasts, c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui nous écoutent en voiture? Oui, on est, pour le début en tout cas, prenez à droite. Au prochain rond-point, prenez la 3e sortie, direction Dunkerque. Non, sur l'ensemble des plateformes, donc on a plus de 10 000 écoutes. 10 600 écoutes. Dont 9 000 de Benoît. Non, même pas. Honnêtement, au départ, je nous écoutais et finalement, j'ai plus le temps. Mais on est à peu près en moyenne à 120 écoutes par épisode. Enfin, donc 120 personnes par épisode, donc c'est plutôt pas mal. Et la majorité, effectivement, c'est sur Spotify et Apple Podcast. Eh ben, bonjour à vous, les auditeurs. C'est vrai que je pense rarement à vous, je pense plutôt au format YouTube. Mais voilà. Merci. Et on est écouté en Belgique. Ah oui. Bonjour Jean-François. À mon avis, il y a un Belge qui s'appelle Jean-François qui nous écoute et je le salue. Donc là, on vient de perdre le seul auditeur de Belgique. Alors. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sur les stats. Il y en a même on a eu des écoutes du Qatar. Oui. Ah, vous savez d'où ça vient? C'est ma famille. Parce que ah oui. Ils habitent là-bas. Donc c'est à mon avis ma mère qui va dire qu'est-ce qui fait le con là, et voilà. Merde, désolé. Ah non, mais sinon sur YouTube, français, Belgique, Suisse, Canada. Un peu la réunion. Salut les Suisses. Bonjour Tabernacle Québec. Algérie, Côte d'Ivoire, Pays-Bas, Espagne. Voilà, c'est vraiment pas des sommes énormes, mais bon, il y en a. C'est drôle. Un peu. Ou alors c'est juste leur VPN et ça fausse les... Oui. Désolé. Je passe à la slide suivante. Allez, go. C'était justement ce qu'on disait sur les meilleures vidéos. Et alors là, j'ai repris tout à l'heure par rapport à celui que tu m'avais envoyé. Et je ne sais pas pourquoi ce n'était pas les mêmes chiffres exactement, à quelques dizaines près. Mais donc, étrangement, nos meilleures vidéos, on est là sur de l'interview. C'est quand on a eu
avec Guillaume de Comptoir du Rêve. Mm. Voilà, ça c'est la vidéo notre meilleure vidéo, et celle de Sylvain. Sullivan, à chaque fois je l'appelle Sylvain, moi, ça va pas du tout. Sullivan, de iComics. Alors, Et- il y a c'est- plusieurs c'est- choses notables. C'est le C'est, titre putaclic. C'est exactement ça. Moi, ce qu'on a oublié de dire aussi dans cet épisode de La Vérité, c'est qu'on essaye de faire des épisodes courts. Je dis courts avec des trémas parce qu'ils sont rarement courts, mais à la base, moi, j'avais espéré des épisodes de 20-30 minutes max. On C'est est ça. plus souvent à 40 minutes officiellement, Ouais. voire Alors, on va un y être, peu hein. 1 heure. Et Proche tu as de vu, l'heure. là, sur les 6 qui sont dans le top, tu en as 5 qui sont plus d'1 heure. C'est ça. fou. Moi, je pensais que les gens, ils en ont ras le cul au bout de 20 minutes et qu'ils ont envie de passer à autre chose. Eh ben, les 6, c'est ceux qui sont le plus longs. Mais là où Benoît a raison, c'est que la fin des comics, point d'interrogation, balance des scoops en majuscule, ça reste quand même un petit peu des titres putaclic. Bah, Urban on a eu Comics. de on temps a eu en cette temps. période où on essayait de faire des titres putaclic, puis on a arrêté parce que ça nous saoulait en fait. Urban Ouais, Comics. non, mais quand on trouve un bon jeu de mots, on le fait. Mais Oui, voilà, c'est si on trouve pas, on c'est trouve plus nous, ça aussi. pas. Et ce qui est pense très rigolo, qu'Urban ce que tu a- disais, Oui, vas-y, pardon, pardon. ce que tu disais sur la durée, c'est que ces grosses vidéos-là marchent plutôt pas mal. Et quand on fait des shorts qui durent moins de 2 minutes, même Mm. pas sur YouTube, je crois que c'est moins d'1 minute 30. Ouais, je crois que c'est une trente. Et là, si on a 300 vues, ou 400 vues, des fois, c'est le bout du monde. Mais moi, Je trouve ça très drôle. Je regarde aucun short sur Moi non YouTube plus. de personne, de gars que je suis, pas forcément de comics, même d'autres choses, d'humour. Je regarde aucun short. Mais même quand c'est mis en vidéo normale, on a beaucoup moins de vues alors que les durées sont très très courtes par rapport à des gros épisodes. Mais bon, tant pis. Moi, je continuerai à faire des blagues à la con et à faire des conneries. C'est comme ça aussi Bah, qu'on s'amuse. c'est Bah comme ça, après, c'est- oui, le but, c'est de s'amuser. Si on commence à faire des trucs pour faire plaisir aux autres, il faut qu'on arrête, parce qu'à ce moment-là, on n'a Complètement. aucun intérêt. On se C'est prend ça. trop au sérieux. La Voilà, troisième, monsieur. Urban, je pense que ça a Oui. marché parce qu'Urban était quand même très peu présent avant sur Internet. Il n'y avait Oui. pas beaucoup d'interviews. Et on a été peut-être les premiers à interviewer François. On n'avait pas vu beaucoup avant. Non. Et bah, c'est une vidéo qui a 1 an, là, pour Mm. le coup, où elle était juste après Angoulême, l'année Ouais. dernière, donc peut-être en mars. Donc c'est plutôt cool pour ça. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a la tournante quand même. Oui. Voilà, là, vous aviez un site tu putaclic passes quand même. Tu passes à ça sans parler de Max Faraday qui est 4e. Non, ce que j'allais dire, c'est que après, il y a Max, mais parce que c'est une de nos premières vidéos, si je dis pas de bêtises. Ah, on est dans les premières vidéos avec lui, ouais. Ouais, dans Ah, les c'est une premières première vidéos, vidéo. et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir quand même pas mal de vues. Eh ben, il nous a Effectivement. rapporté des gens Et- parce qu'il lui, il a 5000. Oui, il a plus, il a 8, Ouais. il a 8000 Ouais. maintenant. 8000 C'est abonnés. ça. Et on le retrouve en dernier aussi avec Paul Renaud, puisque c'est grâce à lui, il faut le dire, qu'on a Oui. réussi à avoir cette On était en interview de Paul contact Renaud. avec Paul. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc on lui dit Ouais, merci. On a un groupe avec lui. Là, je l'ai toujours, je l'ai gardé, je l'ai pas archivé. Ah, c'est bien. Ouais, ça sert à rien. Et la tournante des libraires, rapidement, la tournante des libraires, on en a fait 2 ou 3 déjà, je crois. Et 3. et ce Ouais. qu'on disait entre nous, et j'aimerais bien l'avis des gens, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un peu le tour. Au bout d'un moment, tu as toujours les mêmes questions à poser aux libraires. Peut-être, j'aimerais bien en faire une dernière si on arrive à trouver quelqu'un qui travaille dans une Fnac. Ça m'intéresserait. Mais sinon, à moins que les gens aient des idées à nous proposer et que je trouve révolutionnaires, je pense Ou que des la libraires, ou tournante, des libraires particuliers. Peut-être, voilà, il y a des coins en France qu'on ne connaît pas et qui vaillent le détour. ouais, mais Valent le détour. qui valent plutôt, ouais. Et Ouais. qu'est-ce que tu leur poserais comme question qu'on n'a déjà pas posée à tous les libraires? Bah, C'est ça peut-être qui est dur à trouver. pourquoi ils ont peut-être fait une thématique particulière. Enfin, tu vois, c'est selon la particularité du lieu. Toi, tu veux interviewer un mec qui a ouvert une librairie de cul. Oui, bon, bah ça va, il n'y a pas forcément besoin d'en parler comme ça directement. Ouais, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, Fapèche? Fapoire? FAQ. Oui, FAQ. Oh putain. Ouais, mais fais un effort. Bon, là, j'ai essayé de les rassembler parce qu'on a eu quand même pas mal de réponses. Mais parfois, c'était des questions avec plusieurs questions. Donc, elles vont un peu se répondre entre elles. Juste avant la FAQ, il y avait un dernier point que je voulais, où on parlera après, peut-être aussi, je sais pas. J'avais encore noté 2-3 trucs qui s'est passé sur la chaîne. Bah, peut-être qu'on y répondra aussi pour les questions. Ok. Et on y Ouais, ce qui reviendra. m'intéressait de savoir, c'était l'épisode avec nos femmes respectives et l'épisode avec nos enfants.
Nous, ça nous a vachement amusé de les faire. Et j'ai plus en tête les scores, si ça avait bien marché ou pas. Et voir si on en refait ou pas, parce que moi, je serais chaud. Les femmes, peut-être un peu moins. C'est tout pas cas, le. Il y en a une qui freine des cas de fer. La mienne Et, aussi. Ah Pour ouais l'instant, c'est pas encore le truc. Bon. Elle m'a dit, je t'ai fait plaisir une fois, faut pas déconner non plus. Ouais, Bah, c'est un bon résumé. ouais, voilà. Il va falloir les éduquer un peu, messieurs. Bonjour Du Charlotte, coup, bonjour Angélique, j'espère que vous allez bien. Je passe à la slide. Allez, go. Oui. Alors, Oula. on a eu toute une... forcément, je pense que c'est comme nos auditeurs, les esprits très bien placés. J'ai essayé de les rassembler, donc ce que je disais, à peu près dans les mêmes thématiques, même si certaines vont se répondre. Déjà, merci d'avoir répondu autant sur la story que sur YouTube. On commence avec Mister Nou, Jean, lecteur qui est bien connu dans le réseau, qui a la plus grosse, évidemment. Il parle de la pile à lire. Parce que Denis s'était arrêté après les points Et d'interrogation. ouais, c'est pour ça que je l'ai mis en premier quand même. Alors, vous, messieurs, est-ce que vous avez beaucoup de lectures en retard ou à venir? J'ai fait pas mal de commandes un peu d'occasion, parce que sinon au niveau finance c'est un petit peu compliqué après Noël. Et pour l'instant, je dois avoir une petite dizaine dans ma palle. Ça va, c'est Moi, je suis correct. toujours entre 10 et 20 bouquins dans ma pile à lire. Ouais, et alors moi c'est pareil, j'ai eu pas mal d'occasions, mais ce sont des vieux Batman pour le coup, donc je sais même pas si je les lirai. Donc je sais pas s'il faut les compter dans la pile à lire, mais sinon je dirais que je compte lire, ouais, je suis à une bonne vingtaine. Une bonne Voilà, vingtaine. après c'est dans la pile à lire, c'est ce qu'on a déjà acheté. Après, Oui. si Ah bah non. on commence à dire Ah, tu comptes si ceux que tu dois acheter? Non, Moi, ceux qu'on a achetés déjà et qu'on attend de lire. J'en Exactement. ai beaucoup plus, j'en ai 30 parce que j'ai acheté les 14 Spawn Renaissance. Voilà. Ok, tu te lances là-dedans. D'accord. Ok. Ah oui. Ouais, Ok. je les ai trouvés sur Vinted à vraiment pas cher. Bon, voilà. Et j'ai trouvé le lot complet. Ça, Moi, c'est cool. je regarde toujours les lots complets de Mm. séries que j'ai pas encore. Et quand je vois les mecs qui mettent les lots complets, j'y fonce. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui nous avait demandé pour la vidéo de Kibar, justement, si on allait se lancer là-dedans et Mm. qu'est-ce qu'on pensait de Spawn. Je lui ai dit que pour l'instant, on n'y était pas encore trop. Bah, Si, moi voilà. j'ai lu tous les Donc, spawns jusqu'au tome 20, 22, je crois, la base. Et là, ça reprend au numéro 300 ou 250 voilà, c'est américain, ça. Spawn Renaissance. Ça, j'ai pas lu C'est encore. ça. Bah, Mais moi, je Spawn, pour m'étais moi, c'est arrêté très avant. très bon jusqu'au numéro 100. C'est excellent. Mais je m'étais Après, il y a arrêté, moi, quand il y a le des gros surfeur, là, le blond. Il y a un moment donné, il surfeurs y blancs. a. Ouais, C'est il y a Brise un de mec. Nice, ça. Non, à un moment donné, il y a un mec blond qui reprend le rôle de Spawn. Et Ah ben, je oui, pouvais pas au niveau des dessins et tout, je me suis arrêté là. oui. Eh ben, c'est après le numéro 100. Il passe Voilà. la malédiction à quelqu'un d'autre. Mais justement, dans Spawn Renaissance, il revient. Ah merde. C'est Al Simmons qui revient, Bon, le c'est Spawn voilà. d'origine. Ok. Alors ensuite. Ensuite, donc on a une question de The Wamu. Donc toujours, est-ce que vous avez une palle conséquente? Alors Putain, lui, il y il en nous a explique 200. qu'il y en a 200, dont des omnibus. Je sais pas si un Ah oui, omnibus d'accord. égale 1 ou... Donc bonne chance, déjà. Ah ouais. Et le problème, c'est qu'il est passé en mode FOMO sur les sorties comics. Donc là, je lis la phrase parce que je ne comprends absolument pas ce que ça veut C'est dire. quoi FOMO? Je sais pas. En mode FOMO sur les sorties comics. Si tu Ou attends alors c'est plus parce de 3 mois... qu'il achète beaucoup, parce que sinon après apparemment il n'y en a plus. Ouais. Alors là, soit Donc, on est vieux, parce que désolé. Attendez, FOMO, c'est peut-être un Fear of écureuil. missing out. Non, c'est quand tu as la peur de manquer. Voilà, c'est ça. En Ah, gros, ils sont plus Fear dispo of après, missing donc il engrange un maximum. C'est un écureuil, quoi. C'est ça. ok, d'accord. Donc, et puis il fait une petite aparté en disant que si tu attends plus de 3 mois, tu peux être sûr que ton titre Panini n'est plus dispo. Petite parenthèse. Ensuite, il nous pose des questions. Est-ce qu'on a essayé les offres Marvel Unlimited ou l'équivalent chez DC? Et surtout, le plus important, qui a la plus grosse? Mais on a vraiment les auditeurs qu'on mérite. Oui, c'est ça. Les Marvel Unlimited, c'est pas les trucs sur tablette, si je dis pas de bêtises. Je sais pas Tu ce que sais, c'est. Désolé, mec, tu nous poses des questions, on sait pas y répondre. Non, je On crois que est c'est vieux, les, putain. je crois que c'est les trucs sur tablette, tu sais, Ah, mais c'est les offres, mais d'ici, ils le font. Mais c'est qu'en VO. D'ici, ils le font pas en. Enfin, Urban ne le propose pas, ça. je crois que c'est ça. Après, je veux pas dire de C'est de bêtises. la VO. Pendant que Denis cherche, on passe à la question Ouais. suivante. On reviendra après Du dessus. coup, quelle est la meilleure lecture Ouais, c'est Batman ça. de 2024? Ah, Ah, donc c'est ouais, bien ouais. ça, c'est le C'est un abonnement 10 € Ok, par mois. Enfin, pour avoir de la Ah, VO sur alors, tablette. Non, ah pas non, du tout. non, alors on non. n'a pas choisi, désolé. Non.
Non, Non. on est Non. trop papier. Le Donc, milieu, Mac Cosmics, Ouais. Mac, Meilleure lecture putain, Batman 2000. meilleure lecture Batman 2024. Batman et Superman de Mark Waid. Ah, le World Finest. Ouais. Probablement, ouais. Tu as raison, J'allais ouais. dire Batman et Joker Deadly Duo, mais il date de fin 2023. Ouais. C'est dur qu'on n'a pas préparé. C'est pas vraiment du Batman, mais pour moi, il y avait Joker The Winning Card que j'avais adoré. Non, mais arrête. Après, il va dire l'arme X. J'ai Attends, adoré. ça va venir. Univers étendu, je dirais le Pingouin et Wonder Woman si on est sur la Bat Family un petit peu. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Il n'y avait pas un hors série. Il n'y avait pas un hors chronologie qui était génial là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y avait The First Night. Ah, The First Night, très très bon, effectivement. Ouais. The First Night, j'avais kiffé. Et moi, je mets quand même Dark Knight of Steel parce que j'ai vraiment aimé ce. Non, moi je mets First Night. Ouais, merci Benoît, c'est ça, j'ai adoré. Ouais, il y en a eu quelques-uns qui étaient bons. Alors, on a eu du mal à les chercher, mais on est plutôt. Ouais, puis il y a eu Ramvi aussi, quoi. Et il parle des meilleurs. Salut Ram. Donc, Kerberos25, salut les gars. Est-ce que vous lisez d'autres choses que des comics, des romans? Et si oui, quel style auriez-vous? Et est-ce que vous auriez des recommandations? Je passerai les questions après les réponses. Benoît. Alors de bouquins vraiment non, parce que j'ai pas le temps d'en lire. De BD franco-belge, très très peu. Ça se limite généralement au Soda et au Landfust. Coca, Fanta, tout ça, ouais. Non, mais voilà, dans l'univers de Landfust quand ça sort, donc ça veut dire une fois par an. Non, si j'ai lu cette année, pas ce que ça va faire Harleston, mais son dessinateur justement qui fait Landfust. C'est UCC Dolores. Voilà, UCC Dolores, ça j'ai bien aimé. Et si Bruno Bessadi avec l'Ogre Lion. Je m'arrête là en termes de BD. Et par contre, j'écoute beaucoup de bouquins audio. Voilà, sur Audible. Et ça, j'en bouffe tout le temps dans la bagnole le matin et le soir. Donc, je ne lis pas, mais je les écoute. C'est un peu de la fainéantise, mais j'ai pas d'autre temps pour ça. Sinon. Benoît est un gars chiant. Et toi, Red? Non. Clairement, déjà qu'il lit pas de comics, il n'a pas le temps, alors que tu veux qu'il lise autre chose. Non, BD, j'ai complètement laissé tomber, il faut être clair. Puis j'ai jamais eu un gros attrait pour les BD. Roman non plus, clairement. Plus du tout. Non, je lis des trucs, vous allez dire que c'est chiant en fait, mais là c'est des bouquins qui parlent de... Là je suis en train d'en lire un sur la mythologie liée aux super-héros. C'est quel est le lien entre les super-héros et la mythologie. C'est lié à ma veste, en fait. Tu vois. Et oui. Ouais. Mais voilà, non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est oui, comme quoi les dieux étaient les premiers finalement super-héros, etc. Exactement. Avec Hercule, machin, Achille. Voilà pour moi. Et toi? Moi, je lis évidemment des comics. Je lisais beaucoup de romans. J'en lis beaucoup moins. Je dois en lire 1 ou 2 par an max maintenant. Beaucoup de romans polar SF. Stephen King, j'ai tous les Stephen King, j'adore ça. Et je suis pas très fan de ces derniers romans. Je trouve que c'est un peu. Plus tu parles, Benoît, plus j'ai envie de te taper. Je suis désolé, mais c'était quoi non, pas l'atelier. Bon, bref, truc avec les gamins là dans le centre, le complexe, je sais pas quoi. J'ai trouvé que c'était feignant, c'était chiant, on se faisait chier. Si t'avais le 10e du quart du talent de Stephen King, tu pourrais ouvrir ta gueule. Mais non, mais peut-être, mais j'ai le droit de trouver un bouquin chiant quand même. Oui, je sais, parce que moi je dis beaucoup de choses sont nulles. Non, Stephen King, pour moi, c'est le Jim Lee des romans. Je l'adore. Et je lis beaucoup de bandes dessinées. J'ai une autre bibliothèque énorme de BD. Je lis beaucoup de classiques. Évidemment, Astérix, que j'adore, les Lucky Luke, les Gaston, je les ai tous les Spirou, j'ai tout. Et il y a beaucoup de BD. J'étais à un moment très lanceuse comme toi, Benoît, étant ado, mais ça commence un petit peu à disparaître parce que j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Et là, je me régale avec des trucs plus adultes, Black Sad, Sillage, ça c'est des classiques. Et là, j'ai découvert cette semaine un truc qui est pour ados. Je vous en ai parlé d'ailleurs, qui est pour ados, mais qui a différents stades de lecture. Tu peux lire ça adulte avec des jeux de mots, qui est excellent et qui s'appelle
J'ai déjà oublié, putain. Kezak, qui s'appelle Non. Orio Kezak. Non, ça s'appelle, je vais le trouver. Captain machin, t'as pas Captain dedans là? Oh putain, la coupe quoi. Ah ouais, désolé. C'est un truc de pirate. Ratafia. Ah oui. Ratafia, ouais. Il y a 8 tomes. C'est une histoire de pirate. Et le scénariste qui s'appelle Nicolas Potier, c'est pour moi le deuxième Goscinny. Il a un talent pour raconter les histoires, les jeux de mots, les situations burlesques. Mais c'est ouf. Tu rigoles à chaque page. C'est génial. Le truc qui me vient là, il y a le pirate qui est dans un champ de bambou et puis il est en train d'écrire une histoire en même temps. Il dit il tape sur des bambous, et il marque entre parenthèses et c'est numéro 1. Il ferme la parenthèse. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Tu vois, c'est une vieille chanson de Philippe Lavillier. Bah oui. La ville. Bref, et c'est que des jeux de mots comme ça à la con et je trouve ça génial et malheureusement ça n'a pas connu de succès à l'époque ce truc et ça mérite d'être mis en avant. C'est très très bien. Ok, autre question qui continue par Kerberos. Combien a pris le paysagiste pour faire la coupe de Noël de Red? Je tiens à dire que mes cheveux ont pris une part importante dans cette émission. C'est très bien. Eh ben écoute, elle a pris 15 € pour ratiboiser tout ça court. Mais c'est drôle parce que les gens suivent notre délire quand même. Toi, tu te vannes sur les cheveux, moi je me fais vanner sur l'Arme X, sur Jim Lee et beaucoup sur Tankers. Ouais. Oui, c'est vrai que Benoît sur la géopolitique, les trucs comme ça, c'est drôle. Non, mais c'est bien, on a nos archétypes. C'est ça. Hormis Jim Lee, qui est votre dieu du dessin? Alors ça, c'est pour moi. Vous pouvez en choisir qu'un seul chacun. Un seul chacun, c'est dur. Ah bah ouais, non, mais sinon on va passer 3 plombes, il y a encore 4 slides. Ah, c'est dur. J'aime beaucoup le dessinateur qui fait en ce moment Batman Absolute. Et qui avait fait East of West. Voilà. C'est étonnant, ça. Dragota? Non, ça oui, c'est Superman. C'est Dragota? Je crois que c'est ça le nom. Non, c'est celui qui fait Absolute Superman, ça, non? Non, je crois que c'est lui. Voilà. Nick Dragota? J'aime beaucoup ce dessinateur-là. Ok. Parce qu'il a fait East of West. Oui. Ça. Pour moi, c'est. Alors, il y a toute la vague espagnole que j'aime beaucoup, mais en premier, moi, ça reste Jorge Jiménez. Là, moi, depuis. Voilà. Là, pour moi, c'est lui qui explose tout aujourd'hui. Même s'il y a toute la vague qui sont. Cette école espagnole, je ne sais pas, ou Amérique latine, peut-être plus large, mais Jorge Jiménez, Javier Fernandez, Ricky Martin, enfin, voilà. Tout ça, mais Jorge Jiménez en premier pour moi. Dans les old school, moi, c'est G. Scott Campbell et je regrette qu'il fasse plus d'intérieur. Ses covers sont incroyables. Ouais. Et dans les récents, c'est Sean Murphy pour moi qui est tout ce qui touche, même si c'est pas terrible, ça devient génial parce qu'il a un trait incroyable. Ça, on est quand même tous d'accord. Regarde, tu vois, en 2-3 mouvements, il te fait un Joker incroyable. C'est un gribouillage à la base, mais c'est magnifique. Ouais, paye ton gribouillage, quoi. C'est génial. Et on remercie Kerberos parce qu'il nous regarde avec sa femme. Tous les vendredis. Tous les vendredis. On a 2% de femmes qui nous regardent. Eh ben, j'espère qu'après la vidéo, vous faites le ménage. Eh oui, comme nous. En tout cas, merci à toi et à madame. Ouais, merci les gars. Karamad, allez, il nous demande de faire tomber les masques. Quelle est la lecture quelle lecture avez-vous le plus honte d'avoir appréciée? C'est pas facile comme question. Alors, si on apprécie, on n'a pas honte. C'est entre deux. Peut-être le côté honte, comme tu aimes une musique. Toi, moi j'aime bien Britney Spears, mais bon, tu ne l'affiches pas sur le toit, quoi. T'aimes bien Britney Spears? Ouais, les 2 premiers albums, ouais. Waouh, la vérité. Après, c'est la génération. Les gens me vannent sur Tankers. Moi, j'ai bien aimé. C'est sûr que le scénario est pourrave. C'est des gens qui flinguent des dinosaures, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est peut-être ça. Mais j'en ai pas honte. Je réfléchis peut-être s'il y a un truc dont j'ai un peu honte, mais. Par rapport à vous, moi, j'adore l'Arme X. Ouais, voilà. Mais après, il y a des lectures. des Des lectures que. Non,
Je vois pas. Non. Moi, c'est j'ai lu les Buffy en comics et j'ai quand même bien aimé les 2-3 premiers tomes. Après, non. Mais quand c'était dessiné Euh, par Dan Mora. Moi, j'ai toutes les saisons après la série officielle, hein. Ça, il faut que Je les ai, il faut que je les lise. je les ai tous achetés, donc c'est peut-être, on va dire, un peu honteux dans le sens où. Mais je trouve ça très très bien. L'histoire est vachement bien et les dessins sont magnifiques. Mais c'est pas Et facile parce que quand tu lis un truc que t'aimes, mais il Bah, peut. t'en as pas honte, ouais. ouais, C'est hein. ça qui est dur. Ouais. D'ailleurs, dans le remake de Buffy, le premier tome, c'est Dan Mora. Eh ouais, Oui, c'est cela que de moi le j'ai reboot. apprécié. C'est Donc, cela. non, ouais, je vois pas. Après, si ça nous tilt plus tard, on y reviendra dessus, mais Il faut un peu je, creuser. je ne vois pas. Je passe à la slide Allez, suivante. slide suivante. Oula! Alors, c'est notre copain Anaxarch. Ah, il commente souvent, je vois souvent son pseudo. Ouais. Et souvent, c'est pire que moi quand j'écris. Il fait vraiment 4 pages quand j'en fais 3 au niveau des commentaires. Donc, combien il nous demande aussi au niveau de notre pile à lire, combien on en a. Donc ça, on a répondu. Mais il nous demande aussi les plus gros espoirs qu'on a sur 2025 en comics. Enfin, j'imagine. Absolute et Ultimate. Absolute aussi, ouais. C'est en termes de Moi, gros, Hush de gros numéro trucs, ça. 2. Ah oui, Hush mais 2, ça apparaîtra beaucoup plus tard, ça, non? VF, on l'aura plus tard. aux États-Unis, ça apparaît cette année. Ouais, voilà. Mais on a après, quand même des espoirs sur Batman, quoi. En gros. Après, en termes d'espoir, sans citer les Big Two, je voudrais vraiment voir le reboot de l'univers Valiant. Oh. Il n'y a que toi, en Ouais. fait. Bah, peut-être, mais je voudrais voir ce que ça donne parce que c'était très très bien au début et ça a un peu merdé vers la fin parce que tu sentais qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Donc j'aimerais bien voilà, qu'il se soit un peu plus cohérent, que ça revienne sur une cohérence avec ce reboot. Moi, j'ai hâte aussi du prochain Millard, mais qui n'est pas une suite, pas Jupiter's Legacy numéro 6. Il a annoncé là, que ça allait sortir cet été ou septembre. C'est une histoire avec des vampires. Genre, la planète est devenue vampire et il n'y a que les gens au Vatican qui ne sont pas devenus vampires. Et voilà, ça va être la baston. Et j'ai hâte de lire du nouveau Millard. Des enfants vampires, ça doit être horrible du coup pour eux. Bah, ils peuvent que leur sucer le sang. Je connais l'histoire de ces deux prêtres qui sont ensemble. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, je crois que j'ai un peu grossi. Mais non, tu rentres toujours dans du non, pas celle-là. Non, elle passera pas, celle-là. Non, elle passera pas. Vous savez comment on appelle la femme des gitans? Oh, bah, elle ne passera pas non plus, celle-là. Je ne l'ai pas dit encore. Est-ce que vous savez comment on appelle la femme des gitans? Non, enfin, la gitane. Mais... Oui, la gitane. Oui. Est-ce que vous savez comment on appelle l'enfant des gitans? Un petit gitan, l'enfant? Le mégot. Oh oui, oh si, c'est mignon. Oh, c'est rigolo, non? Oh si, je l'aime. Non, elle est bien, elle est bien. Elle est mignonne. Elle est bien. Wow. En parlant de plaisir coupable, vu les blagues de Denis, justement, Anarx nous demande quelles sont nos lectures plaisir coupable. Alors, on y a peut-être un peu répondu. Ces livres pas terribles, voire nazes, mais qu'on adore quand même. Lui, c'est All-Star Batman de Frank Miller. Ah, moi, je l'adore aussi, All-Star Batman. J'adore. Mais c'est un peu le côté qui sont pas terribles. Donc, on en revient peut-être à la question d'avant aussi sur... Les Danger Girl de G. Scott Campbell, c'est très popcorn, mais j'adore. J'adore vraiment. Mais moi, j'aime beaucoup The Authority. Bah, c'est pas naze. C'est pas, ouais, mais c'est pas très très connu finalement. Oui. C'est vrai. Voilà. Pour le côté trashouille et complètement impertinent, j'adore. Ensuite, il nous demande quels sont, enfin, si on a des auteurs célébrés, des totems, mais qu'on peut pas supporter. Lui, par exemple, il peut pas encadrer Morrison. Si on n'aime pas des gens très connus. Voilà, ok. Ça, ouais. Bon, on le dit régulièrement. Moi, c'est Ramvi. Ces scénarios me dépassent. Et celui qui fait l'univers Ultimate, là, maintenant, comment il s'appelle? Hickman. Hickman, ses scénarios géopolitiques à la Benoît, là. Et moi, j'adore. Scénariste. Moi, je vais avoir. En fait, je vais parfois bien aimer, parfois détester. C'est Tom King.
Il va Ouais, me je suis faire un peu d'accord. il va me faire du chaud et froid. Sur le Pingouin, sur The Penguin, j'ai adoré, mais par exemple sur son run Batman Rebirth, il y a des trucs que j'ai détestés, quoi. Donc lui, il Il me est fait bon en chaud et one froid. shot. Et Pour moi, voilà, il il est me bon en fait one shot, quoi, mais pas plus. une J'en soirée. profite juste parce que tu viens de dire The Penguin pour dire que Oh, comment je il sais ce que s'appelle c'est. l'acteur? Ouais, hein? Comment il Colin s'appelle Farrell. l'acteur? Colin Colin Farrell. Farrell. Il vient de recevoir un Golden Globe pour la série parce que la série est géniale. Et Benoît, tu as été médisant en disant oui, bon, Non, c'est une série de. Moi, je non, non, préfère non, Peaky non, non, Blinders, blablabla. non, il a Alors eu, qu'elle est très bien cette série. Et tu vas non, t'excuser à genoux tout de suite. non, il a eu un Golden Globe pour son interprétation. Oui, oui, Il c'est n'a vrai. pas Non, eu un mais Golden Globe pour la série. Non, ça non, veut non, non, dire la non, même non. chose. Non, 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 ça veut dire que l'acteur est très très bon. Et Ce ça, qui est vrai. je le reconnais. Mm. C'est très vrai. Il est très bon dans ce rôle-là. Ensuite, la série en elle-même est pas mal. Elle est bien. Elle n'est pas oufissime. Alors que dans Oufissime, il classe l'arme X, le mec. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est un must-have, l'arme X, et c'est un classique. Ah non, c'est pas un must-have, c'était édition Ah si, Prestige. Et ils l'ont pas sorti en édition must-have. Prestige, excuse-moi. Blague de comics. Boudoum, toudoum, Ouais. tch. Ensuite, il nous fait une petite pique, moi je trouve, puisqu'il nous dit que rubrique de G, a réussi l'exploit de recevoir des gens de Panini. Est-ce que vous Yeah. comptez vous y arrivez vous aussi? J'arrive même pas à faire la Ben, question. alors, on essaye. On essaye, voilà. Comment ça? On a eu quelques contacts avec eux. On essaye aujourd'hui d'avoir une interview, un rendez-vous, quelque chose, un échange. Et puis, on essaye toujours. On essaie. Voilà. Et on les invite, encore une fois, s'ils regardent cette vidéo, on les invite en disant Avec grand plaisir. voilà, on a des questions, on a plein de choses, plein de sujets à aborder. Benoît, j'ai dit au Quoi? début que c'était l'émission de la vérité. Et on n'a pas plein de sujets à aborder et de La questions à vérité poser? que c'est prévu. Ils m'ont répondu oui. Émile m'a répondu oui, mais pas tout de suite. C'est ça la vérité. Donc, logiquement, si Émile tient parole, on va le recevoir. Néanmoins, il nous balade un peu en disant ouais, peut-être plus tard, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Et ben j'en profite parce que je voulais en parler avant les slides. Justement, nous, ce qu'on compte faire cette année, c'est avoir 3 grosses interviews. C'est évidemment Panini, ce serait génial, Urban et Delcourt. Ce serait genre les 3 grosses interviews qu'on aimerait avoir. Et on aimerait justement que sous la vidéo, vous mettiez un peu les questions que vous avez. Alors, mettez pas, c'est quand qui sort le tome 5 de machin, mettez pas votre propre question, mais quelque chose d'un peu plus général qui pourrait plaire à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, mettez pour Panini telle question, vous pouvez en mettre 3-4, hein, pour Urban telle question, pour Delcourt telle question. Comme ça, nous, ça nous donne aussi du. Un moudre. Oui, non, mais ça nous donne de la Oui. matière pour préparer nos interviews. Donc, je suis très, très curieux de voir quelles sont vos questions et on sélectionnera, on prendra les meilleures ou les plus pertinentes. Merci. Mais oui, voilà, Panini, normalement, ça va se faire. On n'a pas de date et j'espère qu'ils vont tenir parole. Et on veut absolument les avoir, évidemment. Complètement. Je veux qu'ils arrivent à me convaincre d'aller chez eux et d'acheter des trucs. On continue dans son flot de questions, et de toute façon, celles qui posent, on les retrouve après. Notre budget comics mensuel, et est-ce qu'on fait des plannings de lecture? Et ensuite, de ce fait-là, est-ce que notre famille nous en veut quand on mange du coup des patates parce qu'on a tout consommé notre salaire? Comics mensuels, ça peut aller de 30 à 100 €, mais j'essaie pas de dépasser ce montant-là, parce qu'après, sinon, c'est pas possible. Planning de lecture, je le fais au mois. Généralement, je vais sur le site MDCU, je vois ce qui sort dans le mois et je me dis, voilà, je vais acheter ça. Il n'a pas dit planning d'achat c'est tout. ou planning de lecture. Genre, il faut qu'on lise ça. C'est la même chose, sûrement. Oui, c'est comment Ouais, est-ce qu'on s'organise dans nos d'accord. lectures. Ouais. D'accord. Mais c'est à peu près tout. Des fois, je regarde un petit peu les Ulule, les plateformes Ulule, des choses comme ça, mais pas plus. Ouais, moi je dirais que je suis entre. Enfin, il va y avoir en fait des gros achats souvent quand je vais à Comptoir du Rêve à Toulouse où je repars, j'en prends pour 150 €, mais j'y vais pas tous les mois, j'y vais tous les trimestres en gros. Donc on est entre 50 et 100 € par mois si on fait une mensualisation. Et ensuite, bah, je lis avec les contraintes. Je dirais que le planning de lecture est souvent lié aux contraintes de l'émission aussi. Oui, c'est vrai. On doit Parce que, s'adapter parce qu'on va c'est faire ça. des reviews et donc il faut qu'on lise pour la semaine d'après absolument tel bouquin. Donc des fois, il y a un peu de contraintes de lecture, ce qui fait que
pense que certains comics, je les ai moins appréciés parce que je les ai lus un peu dans L'obligation. Voilà, précipitation pour y arriver, mais ça ne concerne pas l'arme X. Moi, j'ai un budget beaucoup plus conséquent, puisque c'est entre 2 et 4 par mois. Entre Que 200 et comics ou 400. BD inclus? Non, BD inclus. Hein. Ouais, voilà. BD inclus, je ressors par mois chez mon libraire entre 200 et 400, je dirais. Et c'est énorme, mais j'ai la chance de pouvoir le faire encore pour le moment aussi. Hein. Mais du coup, forcément, ça joue un peu sur. Il a raison. Ma femme est obligée de faire très attention aux courses. J'ai de la chance qu'elle joue le jeu. Hein. Ouais. Et j'ai une liste de tout ce qui sort et que je veux acheter. Bon, ça se verra pas trop. Mais voilà, ça, c'est ce qu'il faut que j'achète dans les jours à venir. Bref. Et je fais ça sur la Fnac, je regarde ce qui sort sur Amazon, les sorties sur Facebook. Panini nous sort un truc mensuel de ce qui va sortir. Et à chaque fois qu'il y a des big news et les annonces, je note aussi. Ouais. Allez, dernière question de sa part. Et enfin, pourquoi Red? Eh ben, parce qu'on l'aime bien. Non, pourquoi le pseudo, je suppose. Ah. Non, je suis pas sûr. Oui, non, c'était juste une vanne, je pense. Pourquoi moi? Parce que je t'emmerde, mais continue à nous regarder. Alors moi, je pense que c'est le pseudo. Et si c'est pas le pseudo, parce qu'il faut bien toujours un débile dans une bande et voilà. Un prof. Prof débile. Et pourquoi mon pseudo? Je m'en souviens même pas moi-même. Si, je m'en souviens d'ailleurs. Non, on s'en fout. Allez, question de Thomas Puyot qui nous dit... Non. On a dit, c'est l'épisode de la vérité. Ok, je le dis. Non, il me fallait un pseudo à l'époque sur Twitter. Et je voulais en lien avec un super-héros, avec l'univers Batman, et un personnage que j'aime beaucoup dans la Bat Family, c'est Red Hood. Voilà. Donc, en faisant un anagramme de Red Hood, le pseudo de base, c'est Redo, qui au fur et à mesure s'est réduit en Red. Et là, j'ai failli tomber de mon fauteuil. Voilà, c'est ça qu'on voulait dans l'épisode de la vérité, des infos inutiles mais vraies. Qui prennent du temps. Thomas Pouillot. Combien on a de BD chez nous? Aucune idée. Alors moi, je sais. Ah bah si, moi tu me diras, je le sais aussi. Parce que la question d'après, c'est ça. Est-ce que vous utilisez des applications? Donc moi, j'ai une application qui s'appelle, c'est un site internet qui s'appelle BD Phil. Et donc des BD et comics VO, j'en ai plus de 3000. VF, pardon, que VF. BD, VF. Et j'en ai au moins 1000 en VO, donc moi je dois être dans les 4000. Ok, je fais petite bite là. Moi j'en ai aucune idée parce qu'à un moment donné je m'étais mis sur Bubble là. Ouais, moi aussi, quand j'ai commencé quand j'ai commencé à me dire bon il faut que je rentre toutes une par une, j'ai pété un plomb, j'ai dit tu sais quoi, tant pis. Tous les fascicules, quand tu vas rentrer tous les fascicules que tu as et tout, c'est surtout que j'ai beaucoup de kiosques, j'ai réduit parce que j'en ai beaucoup vendu, mais avant j'avais que des kiosques, donc non, c'est pas la peine. Donc j'ai mis 15 jours. 15 jours avec plusieurs heures par jour à tout rentrer et j'en avais un peu moins de 2000. Non, mais c'est énorme. Et maintenant, en fait, à chaque achat, dès que je rentre dans la librairie, hop, je me mets devant l'ordi et je rentre un par un. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais oui, tout rentrer d'un coup, c'était la misère. J'ai pas cette volonté-là. Tu vois ce que je veux dire, cette régularité-là, je peux pas l'avoir. C'est pas possible pour moi. Le site est bien parce que du coup, t'achètes pas les trucs en double ou ça te fait tes collections. Ton budget mensuel, l'auteur que tu as le plus, ça fait des stats, c'est vraiment bien. Mais il faut s'y tenir. Est-ce qu'on écoute d'autres médias comics comme First Print, le podcast d'Urban ou autres youtubeurs? Oui, on en écoute forcément, parce que des fois, il y a des sujets qui nous intéressent. Alors, moi, j'écoute quand les sujets m'intéressent, quand les titres des émissions m'intéressent. Et puis, pour savoir aussi, par exemple, quand c'est des interviews d'autres éditeurs et tout, pour pas forcément poser toujours les mêmes questions ou des choses comme ça, ouais, on les écoute, parce que bon, si c'est exactement la même interview, quel est l'intérêt? Mais on posera mieux les questions après, mais bon, c'est pas le concours. Oui.
Oui. Ouais, non, pareil, moi j'écoute. Alors, podcast, ouais, j'ai Suis d'Urban que je suis. Podcast, pas trop. J'écoutais beaucoup avant le le podcast qui s'appelait Comic Outcast, qui fait pas mal sur de la VO en fait. J'écoutais ça au démarrage quand j'ai commencé. Depuis, j'écoute plus parce que je lis pas de VO. Et ensuite, un peu de copains youtubeurs aussi, mais pareil, par thématique. Que ce soit Mills, Ingé, etc. Et Max, mais plus par thématique ou par il y a un sujet qui m'intéresse. Mills, c'est par exemple quand il va plutôt parler des BD. J'allais l'écouter parce que je ne les lis pas, mais j'aime bien avoir son avis là-dessus. Puis il est drôle, ses vidéos il part dans Et tous les oui, sens, c'est vachement Ouais, bien. ouais. ouais, très drôle, Mills. Et Max parce que c'est un connard. Mais qu'on l'aime bien. Et toi? Pour être franc, non, moi j'écoute pas. J'écoute pas parce que je passe trop de temps à lire. Si, j'ai déjà vu des vidéos de 3, mais j'ai pas un que je dis, oh putain, je vais regarder ces vidéos. Ah ouais, moi non plus. Celui que je regarde le plus, très certainement, c'est Max Faraday. Et j'aime bien Radio Comics pour les pages à pages, je l'ai déjà dit. Je trouve que c'est Très bien. pratique. Ouais. Et allez, dernière question. Il s'est gouré. Une dernière question pour Red, mais mais vas-y, pour moi. casse-moi ma vanne. Ah, vas-y, fais ta vanne. J'ai rien dit. Putain. Et donc, dernière question pour moi. Est-ce que j'ai reçu les tomes 6, 7 et 8 de la collection Hachette Marvel Univers? Parce que, visiblement, lui, il a un petit souci, il ne les a pas reçus. Eh bien, écoute, moi non plus, je ne les ai pas reçus parce que je ne le fais pas. C'est Denis qui va pouvoir répondre à la place. Ah, c'était pour moi, en fait. Ah, d'accord. Alors, figure-toi, c'est marrant parce que j'en discute avec un pote il y a 3 jours. Je suis au tome 5, comme toi, je suis abonné et je suis uniquement au tome 5. Et mon pote me dit, putain, mais j'ai pas de nouvelles. Et donc, je les ai appelés. J'ai appelé Hachette et ils ont plus d'1 mois de retard. Et c'est prévu l'envoi mi-janvier, fin janvier. Et ils vont envoyer à nouveau 3 tomes. Et je leur ai dit, vous allez rattraper le retard. Et elle m'a dit toute la vérité. Elle a dit, non, vous aurez toujours au moins 1 mois de décalage. Mais ça va arriver. Et d'ailleurs, quelqu'un avait demandé sous une vidéo récemment de faire une review un peu des derniers. Donc, ça arrive dans l'ordre. On a une frise qui se complète. Ça, c'est plaisant. Les bouquins sont légèrement plus petits. Ça me saoule. Par contre, bonne qualité de bouquins. Mais ça arrive parfois abîmé et il faut les échanger. C'est un peu chiant. Mais c'est la seule façon d'avoir tout l'univers Ultimate. Et d'ailleurs, quand Panini viendra enfin chez nous, c'est une des premières questions que je vais dire, c'est pourquoi vous ne le faites pas alors que Hachette le fait. Ouais. Ok, continuons messieurs, parce que sinon cette émission va être interminable. Oui. Jérémy Mahut nous demande du coup si on connaît des héros Marvel portés sur la magie, comme Doctor Strange, Vaudou, Sorcière. Enfin, moi je connais pas, donc je sais même pas ce qu'il faut dire dans les 3 points de suspension. Moi non plus, j'ai pas trop de super-héros qui font de la magie. C'est pas trop mon truc. Gérard Majax. Non, c'est pas lui. C'est pas Marvel, ça. Oui, c'est pas les super-héros sur lesquels je vais lire le plus, mais si je tombe sur une BD en occasion, en vide-grenier, machin, je les lis, honnêtement. Je lis à peu près de toute façon tout ce qui me passe sous la main. C'est ce que j'allais dire. C'est très chiant d'ailleurs. Il lit tout. Je lis tout. C'est très chiant d'ailleurs. C'est mode d'emploi, non mais c'est hallucinant. Ouais, pour les lectures imposées, c'est très chiant pour Denis et Red parce que chaque fois il dit ça, vous l'avez lu? Je dis oui, je l'ai lu. Oui. c'est assez compliqué de. Il y a 15 ans, je l'ai lu, voyons. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, il y a des fois où après, ça fait un moment que je l'ai lu, je me souviens à peu près du truc, mais. Ouais, t'as pas trop de mémoire, c'est l'avantage. Il y a des trucs qui m'ont moins marqué. Comment tu fais? Parce que moi, je lis énormément aussi. Comment tu fais pour te souvenir? Je me rappelle, moi, à la limite, à la fin, si j'ai aimé l'histoire ou pas tellement, mais te redire qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, un truc que j'ai lu il y a 10 ans, c'est impossible. Je lis tellement de choses. Tu vois, j'ai fait les cours de secourisme là. Savoir, donc c'était il y a 2 ans, savoir exactement les trucs, quoi faire en cas de malaise de quelqu'un, j'en ai aucun souvenir. Par contre, tu me demandes de prendre une BD et de te raconter l'histoire, là, il n'y a pas de souci, je te le fais. Ok. Moralité, il ne faut pas qu'on demande à Benoît de nous sauver. Non, sinon il va lire une BD à côté, on va crever. Ouais, vous êtes mort. Allez, slide suivante, s'il te plaît, mon petit. Oui, mais il y en a beaucoup encore. Il y a encore 2 slides. Alors là, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a on aura une émission longue. Hein. Oui, c'est pas grave. Il y a eu une question de Nicolas Slackmon 3994 et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu la réponse en dessous de la part de Tracy Jones
Tracy Jones, titre Excellent. 09. Ils se répondent entre eux, c'est C'est génial. ça, donc en C'est fait, cool. ils s'en bat les couilles de nous. Mais ils nous demandaient en fait si on avait accès au classement des ventes comics pour l'année 2024 et pourquoi c'est pas forcément accessible au public. Et enfin, je continue dans ces questions, c'était est-ce qu'on avait des projets pour la chaîne pour de nouveaux concepts et des émissions potentiellement avec d'autres créateurs ou des éditeurs. Alors si on se concentre sur la première partie de sa question, justement, il y a la réponse en dessous, c'est que les infos, visiblement, on peut les trouver. On peut même retrouver le classement des librairies par chiffre d'affaires, mais il faut que les librairies le mettent en ligne. Sinon, il faut attendre que Comics Blog le fasse. Parce que, perso, moi, j'ai pas accès, je vais pas du tout chercher ces infos-là. Je sais pas Non, où il faut aller chercher ça. c'est ça. Non, et puis après, hormis voir simplement le top en disant ah, ça c'est mieux vendu que d'autres, mais on en parle un peu, mais Bah, en c'est vrai, pas On va réagir dessus, mais on le regarde pas pour plus que l'émission, ça. mais nous, entre nous, on s'en fout, non? oui. Un peu. C'est Parce ce que, que parce que finalement, je veux dire, même si on a aimé les BD qui sont dans le top, bah, on est content pour eux, mais après, bon. on va réagir c'est bien, là-dessus, mais pas en nombre de ventes. Enfin, on va pas aller. Et puis, c'est pas notre but non plus d'aller creuser sur le marché du comics. On n'est pas assez spécialisé non plus là-dessus pour savoir la fluctuation de tant de pourcentage par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est mieux? Enfin, moi, c'est pas un truc qui nous intéresse de faire des stats, quoi. C'est ça. Mais après, c'est intéressant pour ceux qui le font, si on peut avoir le résumé ou la synthèse. Et ensuite, les projets pour la chaîne, on en a un petit peu discuté, Denis, et Benoît, vous en parliez. L'idée, c'est d'avoir les 3 éditeurs. Nous, c'est un peu l'année dernière, on les a pratiquement tous eus, des gros éditeurs jusqu'aux plus petits. C'est un peu ça qu'on veut continuer à faire avec les 3 importants qui sont Urban, Panini et Delcourt. Et ensuite, des nouveaux concepts, en fait, nous-mêmes, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'on va tourner la semaine prochaine déjà. Voilà. Non, mais voilà, les lectures imposées, la tournante des libraires, c'est arrivé des fois juste comme ça. On a un groupe WhatsApp où on s'échange et d'un coup, il y en a un qui a une idée. On dit ah putain, c'est vachement bien, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà, ça arrive comme ça. Donc, au fil de l'eau. Complètement. On prévoit pas grand-chose, il faut être clair. Ce serait marrant un jour qu'on monte 2-3 extraits de notre fil WhatsApp. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Oui, c'est drôle. et souvent, c'est des blagues de tournante. Ah, ça peut être une émission de tournante. C'est vrai que c'est des trucs comme ça. Ça part de n'importe quoi et ça parle de cul, ça parle de comics et puis c'est voilà. C'est ça. Et donc, ça s'insulte beaucoup. Oui. C'est de l'amour, c'est que de l'amour. Mais c'est que de l'amour Question suivante de Baptiste Veco. Oui. 3191. 2 petites questions. La première, donc avec autant d'invités prestigieux sur la chaîne, une idée sur les prochains à venir. Et enfin, quelle profession nous exerçons en dehors de YouTube, évidemment, sachant que on ne gagne pas d'argent avec YouTube, au contraire. Non, c'est pas le but. De toute façon, pas pour ça. Non. Les invités, bon, on vous l'a dit pour les éditeurs. Après, j'ai envie de dire, pour les scénaristes et dessinateurs, on est un peu à l'affût des interviews potentielles. Voilà, qu'on peut faire. Donc, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vraiment, on n'a rien. C'est feuille blanche, 2025, on n'a rien prévu. Il faut être clair. C'est l'épisode de la vérité. Et comme on l'a souvent dit, c'est moi un petit peu qui harcèle les gens pour les interviews. Et l'année dernière, j'ai envoyé des mails. Même les 2 camarades au-dessus et en dessous ne savent pas là ce que je vais dire. J'ai envoyé des mails à certains auteurs que j'ai absolument envie d'avoir. Parce qu'on a eu Jim Lee et j'ai eu à l'arrache Frank Shaw dans une Comic-Con. Et j'ai beaucoup aimé faire ces interviews en anglais, d'avoir des mecs connus aux États-Unis. Mais ils ne nous connaissent pas et ils s'en foutent, je pense, de la France. Et donc, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir de réponse. Mais j'ai envoyé des mails à Todd McFarlane. J'ai envoyé... Bah oui, tant qu'à faire. J'ai envoyé un mail à Robert Kirkman. Ah oui. Bah ouais. Mais t'as raison. Au pire, c'est non. C'est ce qui arrive, il n'y a pas de réponse. Mais moi, j'aimerais avoir ces mecs-là. Et je suis sûr qu'il y a moyen un jour qu'il y en a un qui dise bah ouais, pourquoi pas. Mais faire des concerts à 4 du mat pour être sûrement à l'horaire des États-Unis. Mais pour McFarlane, je le ferais, tu vois, par exemple. Oui, on se bougera le cul, il n'y a pas de souci. Donc, on n'a pas forcément d'autres idées, même s'ils sont dans la vérité. Si. Là, il y a Angoulême bientôt. Voilà, c'est ce que tu as fait des demandes pour Angoulême.
C'est ça. On aimerait bien. Là, on est en attente sur tous les invités comics. On attend de savoir si ça va être possible. Parce que Red va à Angoulême, c'est le seul qui va à Angoulême cette Ouais. année, à moins que Benoît t'y aille finalement. Non, t'y vas pas. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Honnêtement, c'est trop cher pour y aller. Pour le coup, c'est le truc qui est le plus proche de chez moi, quoi. Enfin, plus ou moins. Et donc, il y a des beaux invités comics. On a demandé aux éditeurs si Red pouvait faire des interviews. Généralement, c'est non, mais bon, on va demander. Inch'Allah. S'il y a un quart d'heure avec Tom Taylor ou avec Frank Quitely, on a failli avoir Millard quand il est venu à Angers. Ouais. En fait, j'ai fait la demande et on m'a dit oui, genre 48 heures ou 24 heures avant. Oui, c'est ça. Et là, j'ai dit franchement 24 heures avant, il faut que j'achète le billet de train, il faut que... Il fallait maintenant que je dise à ma femme, écoute, je suis pas là demain, il faut que tu te débrouilles avec la gamine et tout. C'est très compliqué. On a souvent le droit d'entrer, on a un service presse, ils appellent ça un passe-presse, souvent. C'est accepté, les a maintenant. C'est plutôt cool. Mais les interviews, franchement, je sais pas si c'est pareil avec les autres, mais tu rames et tu as la réponse au dernier moment. Et d'un point de vue on n'est pas journaliste, c'est pas notre métier et c'est la misère à organiser. Donc, on aimerait bien avoir des réponses en amont pour qu'on s'organise pour faire ça. Putain, Millard, j'aurais kiffé. Bah oui, mais on n'est pas défrayé pour ça non plus. Donc, il faut qu'on se tape les billets de train, comme vous, en fait. Il faut qu'on comme n'importe qui, on est au même niveau que vous, quoi. Exactement. Donc, la seule chose qu'on a, c'est de temps en temps, on a les entrées gratos. On économise 20 balles de passe, mais voilà, c'est tout. Voilà, mais du coup, là, pour aller à Angers... Non, mais pour aller à Angers cette année, franchement, j'aurais bien aimé, mais c'était au niveau logistique et prix, c'était compliqué. Trop compliqué. Et puis, il y a un dernier truc aussi, par rapport aux autres chaînes YouTube, je crois qu'on est les seuls à être 3. Oui, aussi, faut être clair. Et il peut y avoir du duo. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire des demandes parce qu'on est 3 et les mecs ils disent non, c'est trop chiant à gérer, ou même des services presse, des bouquins qu'on peut nous envoyer. Il faut envoyer à qui? À lui, aux 3, c'est pas possible. Le fait qu'on soit 3 pour nous, c'est une force parce qu'on est potes et que ça se passe bien. Mais pour tout ce qui est logistique derrière, c'est compliqué. Clairement. Ciné Comics Show sur Insta qui nous demande si on pouvait interviewer n'importe qui du monde des comics. Allez. Oui, potentiellement. On a fait. Après, il faut que ça nous intéresse, quoi. Non, mais il demande un nom. C'est qui? Non, pas nous être interviewés. Ah, d'accord. Non. Je veux dire, non, mais est-ce que vous pouvez interviewer n'importe qui, tu vois? Oui, on peut interviewer n'importe qui. Si vous pouvez ton rêve, tu veux interviewer qui, toi? Gartenis. Non, Millard, j'aurais adoré. Ah bah, Millard, putain, on avait l'occasion. Ben ouais, mais j'aurais adoré. Mais on est vraiment deg. Millard, on est vraiment deg. Gartenis, je l'ai vu. Je l'ai vu l'année dernière à Paris et j'ai pas pu aligner 2 mots parce que je suis pas très très bon en anglais. Autant je le comprends bien, mais je le parle très très mal. Et vous allez voir, si j'ai des interviews à Angoulême, ça va être quelque chose. Et j'ai été intimidé par le mec, quoi. C'est tout. C'est mignon. Je sais pas quoi lui dire. Si c'est préparé, tu vois, si c'est une interview préparée et tout, mais aller comme ça à la sauvage, machin, je suis pas capable de le faire. Pas encore. Que je rêve, et je parle avec lui sur Instagram en message privé et tout, mais c'est impossible à voir, c'est Olivier Coipel. Ah oui. Ouais. Olivier Coipel, parce qu'il est français, parce qu'il est dans mon top 5, parce que c'est un monstre, et je serais vraiment intéressé de faire une interview avec Olivier. Et on a échangé à propos d'une planche originale, on a discuté comics, machin, et à partir du moment où j'ai demandé interview, silence radio. Ouais. Merde. Ouais. Rachète-lui un truc. T'as pas 5000 balles pour une planche? Non. Moi, j'aimerais bien interroger Snyder quand même. J'aimerais bien Scott Snyder. J'aimerais bien. Parce que c'est lui qui m'a fait... c'est par lui que je suis entré dans le monde je suis revenu dans le monde des comics et de Batman. Donc j'aimerais bien aussi avoir du temps avec lui. Et sur l'indé, surtout. Et enfin, dernière question de ce slide. Je viens de voir qui a posé la question. Quel invité a été le plus bavard? Et bizarrement, c'est posé par Guillaume à Comptoir du Rêve. Franchement, nos invités sont souvent très bavards. Très bavard, mais après c'est un peu le galère pour le montage, mais je vous le cache pas. Mais non, mais après, bien. Je veux dire, voilà, Guillaume.
Guillaume est un passionné et Mais oui. à un moment donné, il exprime tout ce qu'il a exprimé sur sa passion et puis voilà, il a Et envie. c'est toujours C'est très intéressant, bien. c'est pas Ah du oui. blabla, quoi. Ce Non, qui est Avec non, marrant non. de dire, ce qui est marrant de dire dans cet épisode de La Vérité, c'est qu'au départ, on faisait des interviews, on leur disait vas-y, dis ce que tu veux. Et que maintenant, avant que l'émission commence, on leur dit tous on essaye de faire une émission genre 1 heure max. Alors, on essaye de pas trop non plus élaborer tes réponses. On leur dit tout de suite, Ouais, parle pas trop, quoi. c'est ça. Mais c'est bien, c'est qu'on a peut-être créé un un environnement de confiance où les gens peuvent parler, donc Mais ça la c'est plupart cool. du temps, ce que vous voyez, c'est que l'émission dure 1 heure, des fois 1 heure et quart, etc. Mais en fait, nous, des fois, on a peut-être une demi-heure ou 3 quarts d'heure de plus En d'enregistrement. off. Voilà. Ah si, Donc, Getz, il a été très bavard après. On a Oui, discuté de la ville où oui, il venait, des auteurs, des potes qu'il connaissait, machin, des festivals où il va. Il était on a très passé bavard aussi. beaucoup de temps en off, ouais. Bah, on passe ouais, ouais, beaucoup de temps en off avant et surtout après, ouais. ouais. Allez, slide suivant. Oh Et je putain, mais pense ça qu'on a s'arrête jamais. presque. Si, on a fini, c'est la dernière, c'est la dernière. Alors, et là, c'est plus du hors contexte. Donc, qui était le pire des trois cette année? Soit sur les blagues, les lectures, et qui doit quitter l'aventure, Denis Brognard. Oh, je pense que Je je sens que serais. je vais pas trop aimer cette slide. Non, bizarrement. Alors, on a été. Qui a été le Oh, je pire sais des pas, trois? Laurent. Ça dépend. Et il n'y a pas tout qui est à l'antenne aussi, il faut le dire. Oui, non, Donc, voilà. Il y a des trucs qu'on coupe, hein. Bah, Mais sur les blagues, c'est moi, je fais très souvent des blagues nazes. Sur les coupes voilà. de cheveux, c'est Red. Sur les goûts en comics, c'est Benoît. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà, on peut. on est pas mal. Et justement, donc ça, c'était Nicolas Esperanza, Qui doit quitter 1982. l'aventure? Personne. C'est parce qu'on est tous Non, les trois que ça marche. c'est Exactement. ça. On reste comme j'allais dire les Jackson Les 5, ça marche mousquetaires. pas. Les To Be Free. Ouais, vous Ah pouvez oui. celui que vous voulez. Euh, Ensuite, qui est le coiffeur de Red? C'est pour y aller, demande Rimke. C'est pour C'est pour éviter éviter d'y d'y aller. aller. Pour éviter d'y aller. T'inquiète, je te mettrai en contact pour que tu n'y ailles pas. Punchline de Bulle, qui est un très bon compte Instagram, qui nous demande si 10h47, c'est pas un peu tard pour commencer la journée. Alors, Ça dépend de ta nuit. Oui. Et puis surtout, alors ce qui est très rigolo, c'est que lorsque j'ai dit au Commis des Comics qu'on allait faire cette émission, justement, donc c'était pendant l'été 2023, et je lui dis, ouais, voilà, on va s'appeler 10h47 et on va envoyer les vidéos à 10h47. Et il m'a dit, mais vous êtes fous. Il m'a dit, vous êtes fous, c'est vraiment pas 1 heure pour lancer C'est pas les une heure émissions. d'écoute. C'est pas 1 heure d'écoute, il faut faire ça à 18h ou à midi à la rigueur. Je dis ouais, mais bon, ça s'appelle 10h47 et du coup, Et ça puis on sera à s'en bat les couilles, en fait. 10h47. Et oui, aussi, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Je suis en train de lire la suite et vous êtes quand même une sacrée bande de fils de. Ah, j'ai pas lu, attends, merde. Mills qui nous demande, de manière très non opportuniste, quel est le format que vous rêveriez de faire sur la chaîne? De la SMR, de l'apéritif ou rencontrer Mills? Bisous. Alors, ce que vous savez La pas, Benoît SMR, et Red, on a essayé la SMR. Il faut regarder La bande-annonce. la bande-annonce de 10h47. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ce que vous Mills, savez pas, c'est que Mills, je lui parle très souvent. Ça doit être un des youtubeurs à qui je parle le plus en dehors. Et on parle pas de comics. Souvent, on parle musique, bière, enfin bref. Et à chaque fois que je lui parle, il me dit bon, vous m'avez invité pour un truc sur les conventions pourries. Putain, mais pauvre invitez-moi dans une émission histoire qu'on parle d'un truc sympa, quoi. Et il arrête pas de me forcer, de dire invitez-moi. Donc oui, Mills, on t'invitera, un mais sujet. on veut trouver le sujet qui tue. C'est ça. Sauf si on a un éditeur qui vient, désolé, tu viendras pas. Mais oui, Mills, tu reviens. Tu sais que tu peux revenir, mais on veut trouver un sujet en fait. Ouais. Mais peut-être une lecture imposée. Tiens, ce serait peut-être à réfléchir avec lui. Ah non, le pauvre, tu lui fais des conventions, machin, une lecture imposée, il va être enfermé dans un thème. Ou alors, est-ce que ça lui plaît? Voilà. Ouais, on peut lui demander, t'as envie de venir pour parler de quoi? Oui, aussi, tout à fait. Apéro, en fait, là, hormis les cacahuètes et une bière ou un truc comme ça, du coup, il manque juste ça. Max Mills, Faraday tu viendras. qui ne peut pas s'empêcher. Qu'est-ce Ça qu'il m'a est fait con, rire. ce mec. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Est-ce que Faraday, donc, est un rivière de gauche? Je laisse la réponse à lui-même. Ceux qui comprendront
comprendront la vanne. Bah, c'est l'épisode de la vérité. Il est en guéguerre. C'est stupide. Il est en guéguerre avec Thomas Rivière de Ah Radio Comics. putain, d'accord. Ah putain, je Ça y n'ai est, pas il capte la vanne. capté. Oui, Enfin, il est oui. en Ah, ça guerre. y est. Il ne l'apprécie pas pour. Beaucoup de gens sur Il YouTube ne soude. l'apprécient pas pour son passé de libraire où apparemment il n'était pas tout à fait. Enfin, il était. Clean. Il forçait un peu les ventes, des trucs comme ça. Donc c'est un personnage très Décrié. décrié sur les réseaux. Voilà. Bah, après, est-ce que c'est un rivière de gauche? Potentiellement, mais il faut que tu fasses une œuvre ou que tu rachètes les droits, peut-être. Moi j'aime Enfin, bien. aussi. C'est page à page. Il est utile. Moi je l'aime bien. Mais tu as le droit! Je vais me faire engueuler par Max. C'est ça, c'est bien. Il y a rien à foutre. différent. Ensuite, J'aime on a une petite Les question. pages à d'un page sont certain- utiles. La personne qui trouve que la page à page n'est pas utile, eh ben, tant pis pour lui. Il n'a qu'à pas regarder et puis la question est réglée. Ensuite, on a une question d'un certain Point of R. Qui est le meilleur d'entre vous et pourquoi Red? Je vous laisse répondre en commentaire, les amis. Et enfin, un certain Haunt8455 qui demande pourquoi Denis. Pareil, je vous laisse. Bah, en commentaire. On est dans l'épisode de la vérité, alors on y va. Je devais m'appeler Thomas. J'étais pas prêt à cette réponse. Ok. Ah bah non, bah, tu veux une réponse, je te la donne. Hein. Jusqu'à quelques mois avant ma naissance, apparemment, c'était le prénom qu'avait trouvé ma mère. Sauf qu'il y a un ami à mon géniteur qui est décédé quelques mois avant ma naissance, qui s'appelait Denis, et il aurait fait la promesse aux parents de ce Denis d'appeler son gamin Denis. Je porte le nom d'un mort. Voilà, salut. Oh, l'anecdote de merde. Ah bah, c'est toi qui as posé la question, voilà. Oh putain, t'étais pas prêt à ça. Non. Eh ben, c'est... Question suivante. La vérité. Mais cela, j'ai un prénom de vieux, c'est vrai que tous les Denis ils ont 60 piges, mais moi j'aime bien, je me verrais pas Thomas maintenant. Bah non, complètement. Ouais. Allez Thomas, suivant. Thomas, suite à une mauvaise manipulation. Donc, tu as créé un portail temporel facile à reprogrammer, mais utilisable que pour un voyage en aller-retour tous les 3. Où est-ce qu'on va et pourquoi? Ah putain. J'y réfléchis, moi j'ai la réponse, je vous laisse vous réfléchir. Il faut qu'on ait tous les 3. Eh ben moi je l'utilise pas. Peut-être parce qu'on Un n'a site pas de encore conneries. vécu la meilleure période, c'est ça? Parce que je pense que il faut vivre le présent. Il faut pas Ou avoir de alors, regrets de passé, il faut pas savoir ce qui va arriver, parce que sinon tu vis dans l'attente de quelque chose. Et il faut prendre comme ça vient. C'est beau. Ou on aurait pu aller à Los Angeles aussi. Putain, voilà, moi je retourne le 19 septembre. je retourne le 17 septembre 2022 et je réponds 10h47. Ah, vous êtes comme ça. On fait pas l'émission derrière, mais je suis à Los Angeles. Quoi. Non, Non, bah non, alors. mais Non, pas du tout. Je pense que je m'en sers pas non plus. J'aurais trop peur de modifier l'espace-temps. Ou alors vraiment à la fin de ta vie, tu vois, quand comme ça, tu reviens. Ouais, mais il faut qu'on soit tous les 3 vivants et tous les 3 à notre fin de vie, quoi. Mais j'ai des idées que perso, avec vous deux, vous servez à rien dans mes voyages temporels. Je serais allé, tu vois, à l'époque où Megan Fox, elle était au lycée, puis je l'aurais séduite et je serais marié avec maintenant et tout, mais vous servez à rien. Allez, vous serez témoin de mariage à la limite, mais. Ouais. Et La poupée gonflable, là? La poupée gonflable qu'il y a sur les réseaux, là? Qui fait plus de films? Bon. Je crois qu'il est temps de passer à la dernière slide. Ça va très mal se passer, Benoît. Merci. Voilà, messieurs. Merci à vous pour vos commentaires, les gens, en tout cas, sur cette émission qui est interminable. Mais il y a eu beaucoup de questions. C'était rigolo à faire, mine de rien. On espère que ça vous aura plu. Si jamais on n'a pas bien répondu parce qu'on a mal posé la question, dites-le aussi. Vous avez le droit de nous insulter, vous le savez, puisque nous, on ne se gêne pas pour le faire en vous traitant d'abrutis. Donc, Entre autres. sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut conclure l'émission, à moins que vous vouliez rajouter un dernier point. Je voudrais juste rajouter aussi dans les commentaires, ça fait beaucoup quand même de choses à demander, mais si les lectures imposées, ça vous plaît, et si vous aimez ce format et qu'on continue avec, Parce et qu'on a n'hésitez publié pas qu'un seul épisode.
pour l'instant. Le deuxième est déjà tourné, il va paraître là. Oui, enfin, il Non, est non, paru au c'est moment où cette. C'est ça. tout à fait. La semaine C'est dernière. Sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. On est sur donc YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur à peu près sur TikTok maintenant. Ouais. Ouais, je m'en occupe Toujours de pas temps en encore. temps. De temps en temps, je m'en Je occupe un peu. crois que j'ai Et déjà enlevé l'appli, moi. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine pour sûrement une review. Il y a des chances. On À verra. bientôt. Ou pas. On On verra. sait pas. On Nous-mêmes, verra. on sait pas. Ou Bonne pas. soirée, bonne nuit, bonne Ciao, ciao. ménage pour celui qui est avec sa femme. Ah oui, Salut. oui, attends, on va te surveiller, fais gaffe.